C'est au cœur de Lens, à 2 pas du stade Bollaert, que nous rencontrons la première candidate de cette 3e circonscription. Frédérique Masson est l'attachée parlementaire du député sortant Guy Delcourt et désormais son successeur. À 33 ans, elle pourrait être le visage du renouvellement, sauf que sur ses affiches, la rose rouge du Parti socialiste pèse lourd. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les élus... Mais la jeune femme assume. Ce jour-là, elle prépare d'ailleurs la visite d'une figure du parti, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Je souhaitais conserver cette étiquette socialiste, c'est ce qui m'a donné envie de m'impliquer dans la politique, et même malgré les turbulences nationales. C'est quand même compliqué aujourd'hui de se lancer. C'est compliqué, et en même temps, ça permet aussi de ne pas faire une campagne traditionnelle comme on a pu les connaître, de savoir, comme je vous le disais, se remettre en question continuellement, trouver d'autres formes de mobilisation, d'autres formes de dialogue. Retrouver l'oreille des électeurs dans une circonscription où le vote a basculé, historiquement socialiste et communiste, aujourd'hui majoritairement Front National. Une bascule que symbolise un peu cet homme, José Évrard. Je ne trahis pas ses engagements. Je suis ancien communiste, ça vient de partout. C'est pas gênant. À la limite, c'est plutôt glorifiant. Un ralliement il y a 4 ans au parti de Marine Le Pen, après 40 ans de militantisme communiste. Et aujourd'hui, comme il nous le confie, une chance historique de l'emporter. Il y a eu un gros score de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Pour vous, ça veut dire que c'est gagné? Jamais rien n'est gagné. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce score qui est exceptionnel sur la circonscription, il est plus encore, et ça faut le souligner, dans les municipalités communistes qui restent en place dans la circonscription. Mais alors justement, comment se positionnent les élus communistes du secteur? Pour le savoir, direction Avion, dont le maire a décidé de se présenter lui aussi. Le deuxième tour nous a quand même un peu peiné, mais je crois que là, il y a une grande différence. Voilà, il y a la proximité, c'est notre élection. Il en a la certitude, pour les législatives, le Front National peut être battu. Et les communistes ont un rôle à jouer. Que ce soit socialiste ou communiste, il y a eu un vrai effondrement. Est-ce qu'on a encore un poids? Est-ce qu'on arrive encore à se faire entendre? J'interroge simplement, regardez, dans le bassin minier, là où Mélenchon fait un meilleur score, c'est dans toutes les villes communistes. Donc on n'y est pas pour rien, quoi. Voilà, on considère qu'on y a contribué. Maintenant, on verra bien, puisque malheureusement on n'a pas eu d'accord. Mais je reste confiante. Pas d'accord entre communistes et insoumis. De retour à Lens, il suffit d'ailleurs de guetter cette camionnette aux couleurs de Jean-Luc Mélenchon pour croiser son candidat. George Kuzmanovic, l'un de ses plus proches collaborateurs, envoyé à l'assaut de la circonscription lensoise. Bonjour. Bonjour. La gauche, elle part extrêmement divisée. Est-ce que c'est pas un handicap? Il n'y a pas eu d'accord national, nous le regrettons. Ce n'est pas notre fête, ni de M. Tellier, ni du mien. Et nous serons du même côté, quel que soit celui qui passe au second tour. Mais une gauche dispersée peut-elle vraiment s'assurer une présence au second tour dans cette 3e circonscription du Pas-de-Calais? À la préfecture. On va faire encore une demi-heure et puis après...